Moussa Ngomouben Abignon, que la paix soit avec vous. Je m'adresse ce soir à Monsieur François-Marc Mozom, journaliste, éditorialiste à la CRTV qui a occupé plusieurs fonctions dans cette maison que nous payons, que nous réglons, que nous finançons par nos taxes, par nos impôts, par notre sueur et notre sang. Monsieur François-Marc Mozom a soutenu, il y a quelques années, en 2015, une thèse de doctorat PhD pour laquelle il a reçu la mention très honorable, devant un jury composé d'un certain nombre de personnalités du monde universitaire et intellectuel camerounais, mais davantage universitaire. Sa thèse de doctorat portait sur les silences présidentiels, tout au moins la stratégie de communication du président Paul Biya, puisque François-Marc Mozom fait partie de ceux qui se sont situés en infidèle du professeur Jacques Famendongo, qui lui-même est la créature de Paul Biya. Dans le travail que M. Marc Mozom a proposé au jury de M. Jacques Famendongo, de Dieudonné Oyono, de M. Zambo et du professeur Laurent-Charles Boyemois-Sala, qui était son directeur de thèse, rejaillissait une notion qui est connue dans le monde du schéma narratif. C'est celui du schéma actantiel, le modèle actantiel qui a été popularisé en 1966 par Algirdas Jules Grémas. Et dans ce schéma actantiel, il y a des caractéristiques fortes qui renvoient très souvent à ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus à la fois des personnages copistes, comme dans les temps moyenâgeux de la science, des mathématiques et puis de la littérature, des personnages mimétiques et des personnages qui récitent. Des personnages mimétiques, pourquoi? Parce que quand Grémas avait imaginé ce schéma actantiel, en s'appuyant justement sur les épopées, sur la langue d'Ésope, sur ce qui était fait dans l'Égypte antique, sur la mythologie, en convoquant un certain nombre de principes, en convoquant un certain nombre d'histoires, puisées aussi dans les livres religieux, qu'il s'agisse de la Bible ou d'autres, les épopées de Gilgamesh. Vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, est composée d'un certain nombre de livres, de styles littéraires, notamment les livres d'histoire, comme dans l'Ancien Testament, les livres des prophètes, et puis dans le Nouveau Testament, après les évangiles, il y a les actes des apôtres, où un certain nombre de récits qui sont caractéristiques des styles littéraires qui font référence à la narration, au conte, à l'épopée. Et là-dedans, dans le schéma actantiel qui a été utilisé et qui avait été fort opportunément énoncé par Jacques Famendongo, puisque c'était l'éminence grise, c'est le Deus ex machina de M. Mozom, il y avait la question de ce héros, parfois tyran. Il y avait la question de ce héros, parfois dictateur. Il y avait la question de ce héros, parfois autoritaire. Il y avait la question de ce héros, parfois président à vie, comme l'est le président Paul Biya, qui a un objet, qui poursuit une mission éternelle. Dans le cas du président Paul Biya, où par exemple 78 km seulement d'autoroutes ont été construits au Cameroun depuis 1982. Il y a la question de ce héros, qui est érigé comme tel par M. Mozom et son maître à penser, M. Jacques Famendongo. La question de héros qui énonce, qui a un projet, contenu notamment dans le libéralisme communautaire, où cette formule, ce slogan, qui avait été celui de la rigueur et moralisation énoncée dès 82 et qui est devenu désolation, désolation, désolation et parfois horreur. Aujourd'hui, dans ce schéma actantiel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que les adjuvants, M. Mozom, considèrent chaque Camerounais qui n'est pas d'accord comme un opposant. C'est ça le schéma actantiel. Le héros, il énonce, il a une vision, il a une volonté. Ça, je suis dans l'idéal type, comme on dit en science. Je ne suis pas dans la réalité, parce que la vision au Cameroun, elle a été brouillée. Les troubles de la vision sont nombreux. Eh bien, il énonce. Les adjuvants que sont M. Jacques Famendongo sont ceux qui tiennent l'épée magique, par exemple, dans l'épopée, pour aider le héros, le chevalier, à atteindre sa mission et à bousculer, à faire fi,
à triompher de tous les obstacles, notamment qui sont mis en chemin par les opposants. Eh bien, pour M. Mozom, tout est opposant, tout est opposition quand on ne fait pas la révérence à Paul Biya. Pour M. Mozom, tout est opposant, tout est pestiféré, tout est tribaliste haineux quand on ne fait pas le lèche-botte, quand on ne fait pas le lèche-cul. Tout est opposant, pestiféré quand on ne fait pas les salam alek, les révérences à la première dame. Tout est opposant, pestiféré quand on ne s'agenouille pas devant Brenda Biya qui est en apprentissage de l'usage intempestif de l'argent public camerounais. Quand on ne se courbe pas, on ne plie pas, on ne rompt pas. Quand on rompt, autant pour moi, devant l'enfant, la fille du président de la République, Paul Biya. M. Mozom considère que les Camerounais sont des faire-valoir. M. Mozom considère que ceux qui sont en face de lui, journaliste, lui qui a été recruté dans une chaîne de service public, M. François-Marc Mozom. Tu sais, cher aîné, ce que c'est le service public? Tu as fait une thèse de doctorat PhD. Moi, j'en fais, je la soutiendrai bientôt. Dans un pays qui s'appelle le Canada. Je le fais dans un pays qui s'appelle la France. Les notions de service public ont considérablement évolué. La radio, l'ORTF, celle qui a été la matrice de Jacques Famendongo, puisqu'il était à l'université, enfin à l'école supérieure de journalistes de Lille à cette époque-là. L'ORTF n'existe plus. C'est le groupe France Télévisions. Et aujourd'hui, par exemple, dans les contrats d'objectifs et de moyens du groupe France Télévisions, il y a le sacro-saint principe de la pluralité de la pensée. C'est pour ça que sur France Télévisions, M. François-Marc Mozom, on dit Macron démission parce qu'on relaie ce que font les Gilets jaunes, ce que dit Mélenchon, Marine Le Pen ou un autre opposant, ce que dit François Hollande de Macron, ce que dit Sarkozy de Macron, ce que disent les officines, les think tanks et tous ceux qui agitent les esprits en France. Quand on dit Macron dégage, on discute sur France 5, on discute sur France 3, on discute sur France 2. On énonce sur Arte, la chaîne franco-allemande dédiée à la réconciliation. On décrypte, on interroge, on met en perspective. On ne fait plus de salam alek. Ce n'est plus la voix de son maître. Alain Perfit et Charles de Gaulle sont morts enterrés. Leur esprit survit, mais dans d'autres choses. Dans la célébration du rôle haut, valeureux et héroïque de la résistance, ou dans l'énonciation et la mise en place de la Ve République. On les célèbre pour avoir libéré leur pays. Mais plus jamais l'esprit de Perfit, qui considérait qu'un journaliste doit obtenir le visa, le blanc-seing du ministre de l'Information, ou aujourd'hui du ministre de la Communication. Ce n'est plus cela. C'est-à-dire que M. Mozom, il faut réviser tes gammes. Il faut réviser ta pratique du journalisme. Il faut réviser ta pratique de l'éditorial. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que la radiodiffusion du Cameroun, qui a été créée en 1940, la radio, son esprit, c'était la propagande. C'était la propagande pour mobiliser les Camerounais dans une forme de contrition générale, de conscription générale autant pour moi, pour suivre Leclerc dans son aventure de libération de la France à partir de la 2e division blindée constituée à la fois à Yaoundé, à Brazzaville et à N'Djamena, puisque Félix Eboué fait partie des gouverneurs français qui avaient rejoint la résistance, se défaussant de ce que l'ensemble de ceux de l'AOF et de l'AFF faisaient, puisqu'ils avaient choisi de rejoindre le régime de Vichy qui était collaborationniste avec l'Allemagne. Eh bien, à partir de ce moment-là, il y a une radio. Une radio au Cameroun qui était chargée de faire la propagande de la France, puisque c'était un pays qui était passé maître dans cet art-là. Vous connaissez, et tu connais peut-être, si tu l'as lu, le propos de Gallieni. Frapper à la tête. Frapper à la tête. Ce sont les énonciations classiques de la propagande française, de la colonisation. Frapper à la tête. Et puis, persuader les esprits fragiles par les mensonges, les contre-vérités. C'est cela, disait Gallieni, tout l'art d'une politique de pacification. Parce qu'en somme, poursuivait-il, tout l'art d'une politique coloniale réussie consiste à repérer les éléments coloniaux identifiables et les mettre au service
de la colonisation et de repérer les éléments non coopérants et les neutraliser. Je peux répéter cela. C'est-à-dire qu'à l'avant de la radio au Cameroun, à l'avant de la radiodiffusion et donc plus tard de la télévision, il y a eu la propagande. Il y a eu la voix du maître. Il y a eu le tam-tam. Ce que moi je refuse. Ce que je refuserai obstinément. Depuis les sticks, je refuse cela. Depuis, oui, frapper à la tête. Lisez Gallieni, dans la politique des races, frapper à la tête. Frapper à la tête. Frapper à la tête. C'est cela, frapper à la tête. Lâche-roi, Lamberton, dont on aurait pu honnir le nom au Cameroun. C'est cela, ce sont les concepteurs de la radio au Cameroun. Lamberton, Lâche-roi, Gallieni, dans l'esprit, puisque ce sont les théoriciens. Je parle à M. Marc Mozom, il connaît, il sait ce que c'est, la formulation d'une idéologie. Eh bien, on est parti de 1940. On arrive à 1955 où de façon officielle, après Mesmer, après un certain nombre d'administrateurs français, après, depuis Emmerich, puisque Emmerich est le premier, et le dernier c'est François-Xavier Thoré, le dernier administrateur colonial français au Cameroun, enfin tout au moins le dernier haut-commissaire. Tous ces hauts-commissaires se sont échinés à ce que les Camerounais entendent, le Elimi Dikalo, ce qu'ils entendent à Douala, puisque Radio Douala fait partie des premières radios au Cameroun, que ce soit la propagande, pas le journalisme, que ce soit de seriner chez les Camerounais, d'instiller en eux l'amour du pays de nos ancêtres, les Gaulois, que ce soit de seriner aux Camerounais le fait de ne pas parler leur langue en public, parce que c'était honni, parce que c'était mal vu. Voilà comment est née la radio chez nous. La radio, donc, aujourd'hui, monsieur Marc Mozom, toi, cher grand frère, cher aîné, tu es l'un des continuateurs de l'esprit de propagande, de l'esprit de... Oui, François-Marc Mozom, de l'esprit d'obséquiosité, de l'esprit d'allégeance, de l'esprit de l'arbinage, l'arbinisme si on préfère, mais je vais m'autoriser des néologismes, de cet esprit qui a fait du journalisme à la CRTV le tam-tam, une honte nationale, prononcée par un de nos meilleurs journalistes, monsieur Charles Ndongo, parce que, dit-il, il fallait qu'il rende hommage à celui qui lui a sauvé la vie. Il a transformé, et je t'invite encore à lire les statuts de la mission de l'établissement public à caractère industriel et commercial, la CRTV qui t'emploie, de décembre 1987, François-Marc Mozom, dans le prolongement de ce que j'énonçais tout à l'heure. Eh bien, elle était devenue une chaîne, la Cameroun Radio Télévision, de service public. Et cela, puisque le droit n'est pas très étranger quand on formule les statuts d'une entreprise publique, et cela était corrélé à la Constitution. Et la Constitution, dans son préambule, dit et proclame la neutralité de l'État. Et elle ne proclame pas dans des articles, elle le proclame dans le préambule de la Constitution, c'est-à-dire le bloc de constitutionnalité. Autrement dit, ce sont les bases, les piliers, les fondements. Ce n'est même pas simplement le fronton, les fondements. Les fondements du pacte, du contrat social qui est matérialisé par la Constitution. C'est-à-dire que des hommes délèguent, puisqu'il n'y a pas eu de constituante au Cameroun, délèguent au pouvoir constitué qui est délégué, donc l'Assemblée nationale, le soin de formuler un contrat social. Et notre contrat social a dit, François-Marc Mozom, la neutralité de l'État. Quand as-tu fait preuve de neutralité, François-Marc Mozom? Toutes tes sorties autant qu'elles sont des sorties au bazooka, à la canonnière, pour fustiger ce que dans le schéma actantiel on appelle l'opposant. Parce que tu es un adjuvant, parce que tu es dans le sillage du héros, du personnage, du fort, du tyran, celui qui écrase. Parce que tu es là, François-Marc Mozom, tu es dans ce sillage et ta vie, elle est constituée comme ça. Elle est constituée pour faire un doctorat, faire du journalisme brillant comme tu es,
pour faire ce qu'on appelle l'inversion. L'inversion, c'est quoi, François-Marc Mozom? Honte à toi, mon cher grand frère. Comment oses-tu, François-Marc Mozom, toi, le fils spirituel de Famen Ndongo, traiter les autres Camerounais de tribalistes alors que tu es dans l'antre du tribalisme d'État? Tu es dans l'antre des crypto-idéologues du tribalisme au Cameroun? Comment tu oses traiter d'autres Camerounais de tribalistes alors que tu n'as jamais ouvert le moindre propos, fais la moindre critique, fais la moindre observation sur ce qui s'est passé à Sang-Mélima, dans une ville que tu connais très bien. François-Marc Mozom, tu n'as jamais rien dit sur ces Camerounais qui ont été littéralement humiliés, avilis, honnis par leurs compatriotes à Sang-Mélima et à Ebolova. François-Marc Mozom, tu n'as pas daigné prendre ta plume. François-Marc Mozom, tu n'as pas osé prendre ta plume. Tu n'as pas osé être équilibré, distant, conséquent, critique. Tu n'as pas osé. Tu as fait comme le président, tu as été silencieux. Tu as fait comme ta thèse, tu as fait des silences. Tu as fait comme ta thèse, tu as utilisé le silence comme stratégie de communication. François-Marc Mozom, à moi, Moundé, ton jeune frère, on ne fait pas de leçon de tribalisme. Parce que quand on veut faire une leçon de tribalisme, on s'assure, 1, qu'on connaît très bien l'histoire du Cameroun. 2, qu'on connaît très bien sa propre histoire personnelle. 3, qu'on est en mesure de tenir ce que les Égyptiens ou les Africains anciens appelaient la math, c'est-à-dire la justice universelle, ce que Platon a récupéré, ce que Platon et Aristote ont récupéré pour énoncer leurs principes. François-Marc Mozom, quand on veut traiter les Camerounais de tribalistes et de haineux, on s'assure qu'on est à distance de Jacques Famen Ndongo, qu'on est loin et qu'on s'est bouché le nez, François-Marc Mozom. On s'assure qu'on est très très loin de ces personnes qui ont transformé le Cameroun en bantoustan ethnique, en bantoustan tribaux, en bantoustan communautaire. François-Marc Mozom, quand on veut donner des leçons de tribalisme et de haine, on s'assure que sa pratique du journalisme est conforme aux principes constitutionnels de neutralité de l'État. Tu n'es pas neutre. Tu n'as jamais fait preuve de journalisme de service public. Tu as toujours été la voix de ton maître. Tu as toujours été l'adjuvant. Tu as toujours été derrière Jacques Famen Ndongo, celui qui est obséquieux, celui qui a théorisé l'obséquiosité, le larbinisme d'État. Tu as toujours été derrière celui qui a théorisé le fait qu'un homme, un être humain et peut créer, est le créateur des autres. C'est ce que tu as fait. Et moi, je suis là pour te le dire. Te regarder droit dans les yeux. Et je suis là pour demander un débat public avec toi autant que tous les autres. Je suis là pour vous demander des duels qui sont des duels intelligents et critiques sur le Cameroun. Je suis là pour vous demander cela, qu'on se mette en débat, en face à face ou à plusieurs, sur ce que vous appelez le tribalisme et la haine. Je vous confondrai autant que d'autres. J'écouterai vos arguments, mais je vous confondrai, François-Marc Mozom. Je confondrai cette pratique à l'aune de ce que le contribuable camerounais fait. C'est-à-dire que financer, parce qu'il est généreux le contribuable camerounais, qu'on a là à contourner avec une taxe absolument absconse sur les téléphones. Le contribuable camerounais paye pour qu'on l'insulte. Le contribuable camerounais paye pour qu'on l'avilisse. Le contribuable camerounais paye pour qu'on entretienne le syndrome de Stockholm. Le contribuable camerounais paye, François-Marc Mozom, parce que c'est les Camerounais, nous, qui te payons, paye pour que tu utilises des notions tronquées, que tu fasses de l'inversion. François-Marc Mozom, le contribuable camerounais paye sans rien dire, sans rechigner, pour que tu te prélasses d'un certain nombre de mots que vous convoquez, que vous juxtaposez sans même les comprendre. Le contribuable camerounais paye, François-Marc Mozom, pour que tu utilises le tribalisme à des fins, j'allais dire inavouées, mais très bien conçues. François-Marc Mozom, tu fais partie de ceux qui sont allés filmer le ministre Urbain Olanguena dans les cellules infectes de la police judiciaire au Cameroun. Alors que tu n'as jamais, François-Marc Mozom, fait la moindre investigation sur, la prévarication d'État, sur l'enrichissement illicite, sur les faits de détournement présumé et sur les crimes économiques. Tu n'as jamais fait.
Mais le jour où on a pris Urbain Olanguena, parce que tu étais en mission commandée, tu allais braquer les caméras de la CRTV sur Urbain Olanguena à Ono. Il t'a regardé en te demandant d'arrêter. Il t'a demandé en t'implorant parce que tu avais violé des droits. Tu avais violé son intimité. Tu avais violé sa dignité. C'est ça la pratique du journalisme qui a été consacrée à la CRTV. Un journalisme où jamais on ne pourfend Mebengo. Mais le jour où on l'interpelle, Mebengo devient un pestiféré. Un journalisme où jamais on ne pourfend Marafa. Mais le jour où on interpelle Marafa, Marafa devient un pestiféré. Un journalisme où on ne pourfend jamais Atangana Mebara. Mais le jour où on interpelle Atangana Mebara, ils deviennent des pestiférés. Voilà la logique qui est la vôtre. La construction que la vôtre, que vous avez imposée aux Camerounais. Et qui est soulignée dans les propos de M. Sadi comme étant l'immense majorité des Camerounais. En plus de ne pas comprendre très bien les notions qu'on utilise dans nos PhD, en fait, on fait des erreurs de calcul. Je veux rappeler au ministre Sadi et à toi, M. Marc Mozom, que la majorité des Camerounais, c'est 16 à 17 millions de Camerounais. La majorité des Camerounais. C'est-à-dire la majorité absolue des Camerounais. Parce que nous sommes 30 millions aujourd'hui. Et tu devrais te rassurer, te rassurer en tant que journaliste, éditorialiste, que les résultats des recensements sont mis à jour. C'est à ton nez l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'Institut national des statistiques, autant pour moi au Cameroun, puisque c'est le terme qui est utilisé en France, l'Institut national des statistiques, et à ton nez, à ta barbe, à côté de la radiodiffusion du Cameroun. Est-ce que tu es allé là-bas pour te rendre compte, Marc Mozom, que la majorité des Camerounais, ce n'est pas 2 400 000 personnes qui ont élu Paul Biya en 2018. Ce n'est pas la majorité. C'est le calcul mental, c'est élémentaire. C'est du cours moyen 2. La majorité des Camerounais, c'est 16 millions de Camerounais absolus. C'est-à-dire, autrement dit, le président Paul Biya devrait être encore plus silencieux que dans ta thèse. Devrait être encore plus humble que dans ta thèse. Parce que quand on a un président de la République qui se prévaut d'une telle légitimité, qui a fait 38 ans au pouvoir, quand 2 400 000 Camerounais, c'est-à-dire que moins de 10% de la population, en général, et encore la population en âge de voter, près de 15 millions, 16 millions, quand il n'y a que 3,5 millions de Camerounais qui vont au vote, qui se déplacent, Marc Mozom, la première de ces choses, c'est comme disent les Douala, aussi topo, silence, comme tu l'as écrit dans ta thèse. Silence, humilité. Vous ne connaissez pas l'humilité. Vous ne connaissez que la jactance. Vous ne connaissez pas l'humilité. Vous ne connaissez que l'ostentation. Vous ne connaissez pas l'humilité. Vous ne connaissez que la prévarication. Vous ne connaissez pas l'humilité. Vous ne connaissez que l'humiliation des Camerounais. C'est tout ce que vous savez faire. Au point où quand il y a une situation, au lieu de prendre du recul, eh bien, ça donne des leçons aux gens. Eh bien, ça refuse alors, à cause d'autres Camerounais, dont Moundé, viennent te dire à toi que, eh bien, si vous voulez que dans notre pays, on construise notre pays, parce que c'est un pays jeune, le Cameroun, très jeune, à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'Afrique. À l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'Afrique. Le Cameroun, c'est encore rien du tout, c'est très jeune, à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de l'Afrique. Eh bien, quand on est comme ça, quand on a été élu par 2 400 000 Camerounais selon les résultats du Conseil constitutionnel de M. Clément Atangana, sorti de la retraite par Paul Biya, eh bien, on est humble. On est humble, M. Marc Mozom. On ne se laisse pas aller comme ça à des propos incontrôlés, à des propos qui sont des propos de ces adjuvants du schéma actentiel de Grémias, à ces adjuvants qui considèrent que tous les autres Camerounais sont nécessairement des opposants, dont des pestiférés. Oui, parce que tu sais de quoi je parle, Marc Mozom, sur la connotation et la dénotation, le sens des mots. J'entends très souvent M. Manda et d'autres parler du prétexte, du contexte, du sous-texte et du paratexte. Les mots, le dimanche que vous utilisez pour impressionner les Camerounais qui vont se battre au quotidien, pour s'en sortir, et vous venez en alignant les mots, en pensant que vous êtes les seuls à vous écouter. Nous, on vous écoute. Moundé vous écoute. Moundé Ndimbam vous écoute.
et il est critique. Et Mondine Dimbam est de ceux, Marc Mozom, qui le dit encore, et je le redis encore ce soir, François-Marc Mozom. Paul Biya doit partir, ce n'est pas de l'insurrection, c'est de la liberté d'expression. Paul Biya démission, ce n'est pas de l'insurrection, c'est de la liberté d'expression. Parce que dans un pays, quand on choisit le pluralisme, on choisit également la pluralité des idées. Autrement dit, les modes d'action politique, de participation politique, puisque je suis souvent ce débat qui fait référence concernant les partis politiques à l'article 3 de la Constitution, qui a été littéralement copié de l'article 4 de la Constitution française de 58, l'article 3 de la Constitution camerounaise, qui dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, on aurait pensé en droit constitutionnel, ou tout au moins en analyse juridique constitutionnelle, qu'on réduisait le rôle, enfin, que la participation politique a l'adhésion à un parti politique. Non, François-Marc Mozom, la participation politique a considérablement évolué sur la planète. Aujourd'hui, la participation politique se fait par le biais de pétitions, se fait par le biais de la production des idées à travers des revues, à travers des tribunes. Oui, une fonction tribunicienne qui est exercée par des députés à l'Assemblée nationale ou en dehors. Oui, l'Assemblée nationale, par exemple, est le lieu où on contrôle l'action du gouvernement et où on l'évalue. C'est l'évaluation des politiques publiques qui n'est pas contenue dans la Constitution française, allemande ou d'autres, mais qui est devenu un rôle subsidiaire du député. Parce que si le député peut contrôler l'action du gouvernement, il peut évaluer les politiques publiques, puisque le gouvernement élabore des politiques publiques comme cadre d'exercice de sa mission. Donc voilà les éléments qui me permettent de dire que, au lieu d'éduquer les Camerounais, d'élever les Camerounais, Monsieur Marc Mozom, est-ce que vous savez, est-ce que tu sais que le Cameroun a trop souffert de la dépense de notre argent en France, en Suisse et ailleurs, dans les hôtels, dans les missions sans résultat, dans les séjours de plaisance, François-Marc Mozom, quel est le papier que tu as fait pour évaluer la dépense publique qui est faite par nos ministres, par le chef de l'État et sa famille et autres, dans les palaces, dans les séjours présidentiels? Est-ce que tu l'as fait, François-Marc Mozom? Parce que c'est cela, l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de la dépense publique. Et François-Marc Mozom, excuse-moi, mon cher, comment ça se fait qu'un journaliste aussi brillant, aussi compétent que toi, oublie, fasse omission, ou tout simplement se garde de commenter, de populariser, de vulgariser la loi du 11 juillet 2018 portant code de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques. François-Marc Mozom, dis-le-moi ce soir. Comment ça se fait que tu sois journaliste aussi haut élevé dans ton éducation et que tu oublies que le Cameroun s'est doté d'une législation qui a 5 principes, François-Marc Mozom. Et il faudrait que tu t'y intéresses. Au lieu d'écrire des éditoriaux comme ça, balancer des éditoriaux d'adjuvant de Famen Nongo, qui lui-même est la créature de l'autre, eh bien tu devrais t'intéresser à la législation nationale en matière de droits des citoyens. Que dit la loi du 11 juillet 2018, François-Marc Mozom? Elle a 5 principes. Son premier principe, c'est quoi? C'est l'établissement des règles, des responsabilités des acteurs publics. Règles, les responsabilités. La définition claire des responsabilités et des attributions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand toi, François-Marc Mozom, tu constates qu'il y a une dépense publique qui est faite par un haut responsable, un gestionnaire des finances publiques, l'intendant de la présidence de la République, le directeur du cabinet civil, le secrétaire général de la présidence, le directeur général de la CRTV, le ministre des Finances, l'ensemble du gouvernement, les chefs de service, tout au moins les gestionnaires publics. Il faudrait que, en engageant une dépense, que la définition, que sa responsabilité soit et ses attributions soient clairement définies. Ça veut dire quoi, François-Marc Mozom? Que tu as beaucoup de travail. Parce que si tu faisais ton travail sur la question simplement du premier principe de la loi du 11 juillet 2018, sur la définition claire
des attributions et des responsabilités, tu n'aurais plus beaucoup d'amis au gouvernement, parce qu'ils seraient tous en prison. Tu n'aurais plus beaucoup d'amis dans la haute fonction publique, parce qu'ils seraient tous au Niouf. Tu n'aurais plus beaucoup d'amis dans l'élite camerounaise, gouvernante, parce qu'ils seraient tous dans les géoles. François-Marc Mozom, c'est ton travail. C'est le travail qu'on te demande. Deuxième principe, François-Marc Mozom, de la loi du 11 juillet 2018, c'est l'accès public à l'information. Je souligne, accès public à l'information. Je répète, accès public à l'information. Qu'est-ce que ça veut dire, François-Marc Mozom? Ça veut dire que tu devrais porter à l'attention des dirigeants, tes amis. Tu devrais veiller à ce que les Camerounais, chaque Camerounais, sache, François-Marc Mozom, sache qu'il a droit à savoir ce qui est dépensé à l'ambassade du Cameroun en France, mot, point, argent, sou par sou. Accès public à l'information. À l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, à la CRTV. François-Marc Mozom, tu devrais t'assurer selon ce deuxième principe. Tu peux ce soir aller voir, appeler, après avoir suivi ma vidéo, tu peux appeler le ministre des Finances, Monsieur Louis-Paul Motazé. Vous allez prendre du bon vin, boire ce vin qui est acheté à 1,5 milliard à la présidence de la République en fin d'année. Vous allez boire du Château Margaux et vous allez en parler. Il t'édifiera sur la question. Il te dira que l'accès public à l'information, ça signifie quoi, François-Marc Mozom? Ça signifie que ton éditorial, de la honte, tes éditoriaux de la honte, tu devrais les plier, les jeter à la poubelle et t'intéresser à ce que les Camerounais veulent savoir. C'est-à-dire que comment ça se fait qu'un directeur du cabinet civil au Cameroun achète une maison à 650 millions de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale? Tu devrais savoir comment ça se fait que la Caisse nationale de prévoyance sociale vende à Paris un immeuble qui a été acquis sous le président Ahidjo pour abriter la Camère et qui aujourd'hui a été vendu sous le boisseau en 2017 par le directeur général de la CNPS, alors même que l'arrangement qui avait été trouvé dans le cadre de la liquidation de la Camère, l'arrangement qui avait été trouvé dans le cadre de la liquidation de la Camère était qu'on céda à la CNPS, donc cet actif de la Camère, donc qui était une société qu'on savait qui a été liquidée, donc qui était en faillite. Et comme on ne voulait pas que les fourches codines, les cerfs, l'aigle du fisc français tombent sur l'immeuble de la Camère, 12 boulevards de Capucine, parmi les rues, parmi les avenues, les boulevards les plus chers de Paris, eh bien, on ne voulait pas, comme on ne le souhaitait pas, on l'a confié à la CNPS. Et qu'est-ce que la CNPS a fait, Marc Mozom? La CNPS a vendu ce bien des Camerounais. Et jamais je ne t'ai entendu parler de ça, Marc Mozom. Jamais je ne t'ai entendu parler de ça. Pourquoi? Parce que tu fermes ta bouche devant Mokolo Vondo. Parce que tu fermes ta bouche devant Vondo Ayolo. Parce que tu fermes ta bouche devant Gongo. Parce que tu fermes ta bouche devant Famen. Et tu ne peux rien dire devant eux. Et tout ce que tu sais faire, c'est de venir faire des éditoriaux sur des Camerounais, dit-on, de la basse, les Camerounais haineux, les Camerounais tribalistes à l'étranger, ou les Camerounais du MRC, les Camerounais qui soutiennent Kamto et d'autres. Parce que, oui, il y a bon. Parce que c'est facile pour toi de tirer sur les opposants, puisque dans le schéma actentiel que vous avez tropicalisé avec Famen Nongo, vous considérez l'opposant comme un pestiféré. Vous considérez l'opposant non pas comme celui qui peut aider, éveiller, critiquer, être à distance, être en confrontation, être votre antithèse. Vous le considérez comme celui qui doit être mis à mort. C'est cela, monsieur Marc Mozom. C'est cela votre schéma mental, comme le schéma actentiel que vous avez tropicalisé, que vous avez adapté à votre ambition, votre vision, pas du Cameroun, mais du pouvoir éternel. À votre ambition, votre vision, non pas de notre pays, mais de votre assise, de votre emprise éternelle sur les Camerounais. C'est cela, monsieur Marc Mozom. C'est cela, François-Marc Mozom. Les éditoriaux, on peut en écrire. Moi, ton jeune frère, les éditoriaux, on les trousse à l'appel. Et les Camerounais les apprécient sur les réseaux sociaux, sur les sites internet auxquels je collabore et sur d'autres plateformes. Ils les apprécient. Et ce n'est pas des moindres. Et nous n'écrivons pas pour écrire, François-Marc Mozom. Nous n'écrivons pas pour ajuster, agencer des mots, des phrases. Nous écrivons pour faire sens. Oui, faire sens. Tu sais de quoi je parle. Tu as fait des études très élevées en sciences de l'information et de la communication. Et que par conséquent, deuxième principe, puisque j'ai évoqué la définition claire des attributions et des responsabilités,
dans la loi du 11 juillet 2018 que je t'invite à te procurer chez monsieur le ministre des Finances qui est ton ami. Eh bien, premier principe, attribution claire et définition claire des responsabilités et des attributions. Deuxième principe, accès public à l'information. Parce que l'information que Moundé donne, ton frère, ton jeune frère donne ce soir, tu devrais la donner à la CRTV. Parce que c'est votre rôle. Parce que nous vous payons pour ça. Nous vous payons pour savoir ça. On ne paye pas Moundé. On ne me paye pas pour faire des directs citoyens. On ne me paye pas pour faire de l'investigation citoyenne. On devrait me payer des centaines de milliers d'euros parce que je fais économiser de l'argent à l'État du Cameroun. Comme d'autres Camerounais l'ont fait. Que ce soit à Genève et ailleurs. On devrait me payer. On devrait me payer 10 fois ton salaire pour le travail que nous faisons. Parce que c'est vraiment ce travail que c'est l'émission qui incombe à Cameroun Tribune et à la CRTV. Et qu'est-ce que tu fais? Tu trouves des éditoriaux qui sont comme ça, badins, des éditoriaux qui sont comme ça, des éditoriaux faciles pour insulter le tribalisme, la haine, les opposants, parce que ce sont des mots faciles, des mots valises dans notre pays. Les éditoriaux, faisons un concours d'éditorial et on le soumet à des autorités neutres dans le monde. Faisons des éditoriaux. On les fait comme ça. On demande à des Camerounais, journalistes ou autres, journalistes dans la profession de faire des éditoriaux. Vous aurez des surprises. Tu auras des surprises, Marc Mozom. D'énormes surprises. Et troisième principe de cette loi du 11 juillet 2018, dont je vais faire la pédagogie ce soir pour toi et pour que tu le relais sur les antennes de la CRTV, que nous payons pour ça. Le troisième principe, Marc Mozom, c'est les procédures budgétaires ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire une procédure budgétaire ouverte, François-Marc Mozom? Une procédure budgétaire ouverte, c'est que dès que le président de la République prend la circulaire en juillet, la circulaire d'orientation budgétaire, eh bien les médias, eh bien les journalistes, eh bien les citoyens, eh bien les députés, eh bien les sénateurs, dont les parlementaires se mettent en branle, eh bien la Chambre des comptes se met en branle. C'est-à-dire contrôle, dès on dit procédure budgétaire ouverte, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas le droit de cacher la moindre circulaire sur le budget de l'État. C'est la loi du 11 juillet 2018. Le président Paul Biya n'a pas le droit de cacher la moindre ligne de circulaire sur les orientations budgétaires. Parce que la loi l'enjoint à avoir des procédures budgétaires ouvertes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi du 11 juillet 2018. François-Marc Mozom. Et toi, tu devrais le rappeler sur les antennes de la CRTV au lieu de trousser des éditoriaux qui ne servent à rien aux Camerounais. Procédure budgétaire ouverte. Ça veut dire que les députés à l'Assemblée nationale, les 180, M. Libi, M. Oshi, M. Samuel Maud, devraient être informés à la minute, à la virgule près des procédures de la circulaire du chef de l'État. Ils devraient circuler en boucle et qu'ils commencent dès lors. Parce qu'avant, quelle est l'innovation de la loi du 11 juillet 2018, Marc Mozom? L'innovation, c'est qu'avant, on attendait la loi des finances. On la proposait aux députés, qui était effectivement une chambre d'arrondissement, un applaudimètre, eh bien, ils applaudissaient et on adoptait la loi des finances. On a changé l'esprit. Parce que l'Union africaine et donc les sous-régions, notamment la CEMAC, la CEDEAO, ont entrepris de réformer en profondeur leur procédure budgétaire dans le train d'un certain nombre de réformes qui ont été entreprises en Afrique à la fin des années 80. On est en bout de ligne de ce train de réforme, de 30 ans de réforme. Et donc la loi y procède. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les procédures budgétaires ouvertes? On s'attendrait à ce qu'un éditorialiste de la CRTV, de ta trempe, soit à la pointe et à l'avant-garde du processus budgétaire. C'est-à-dire que à la présidence de la République, si il y a la moindre peccadille sur l'argent de l'État, le député doit être au courant. S'il y a la moindre contradiction sur le cadrage budgétaire, le député doit déjà être en alerte. Ça, ce sont les procédures budgétaires ouvertes. Troisième principe, François-Marc Mozom. Quatrième principe, Monsieur Mozom. Quatrième principe, c'est la garantie de l'intégrité des acteurs. Garantie de l'intégrité des acteurs. C'est quoi, Monsieur Mozom? C'est l'article 66 de la Constitution du 18 janvier 96, portant révision de la Constitution du 2 juin 72, elle-même révisée, modifiée pour prolonger éternellement le pouvoir de Paul Biya le 14 avril 2008. François-Marc Mozom, l'article 66
L'article 66 de la Constitution, c'est où? Est-ce que tu connais les biens de M. Paul Biya? Est-ce que tu connais les biens de M. Ngongo? Est-ce que tu connais les biens de M. Motazé? Est-ce que tu connais les biens de M. Nganou Messi? Est-ce que tu connais les biens de M. Jean de Dieu Momo? Est-ce que tu connais les biens des 60 membres du gouvernement du Cameroun? Mon homme, est-ce que tu connais? Est-ce que Wayem? Oui. Obi, est-ce que tu sais? Oui. Est-ce que tu sais? Tu devrais savoir. Parce que si tu ne sais pas, c'est de l'incompétence. L'incompétence, pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé. Comme journaliste, comme éditorialiste. Tu n'as pas demandé. Comment ça se fait, mes hommes, que tu vives au Cameroun depuis 96 et que dans la Constitution, depuis janvier 96, parce que François-Marc Mozom, tu as suivi cette période. Moi, j'étais un élève. Un élève en 4e, puis en 3e, puis en seconde dans la période 91, 93, jusqu'en 96. Bac 95, entrée en fac, effectivement, 95, 96. Et dans cette période-là, quand je lisais Le Messager, la Nouvelle Expression, quand je t'écoutais, j'écoutais Charles Nongo et d'autres, on nous disait, dans le processus de mise en place de la Constitution du 18 janvier 96, puisque tu connais toutes les étapes qui ont ponctué, depuis octobre-novembre 91, une tripartite qui est convoquée par le président de la République, Paul Biya, et qui charge donc son premier ministre, Sadou Ayatou, secrétaire général de la présidence devenu premier ministre, donc de tenir une réunion avec des Camerounais, pendant que l'Afrique bouillonne, pendant que le monde, les Ceausescu partout sont démis, il y a un vent de l'Est, comme on dit, c'est la géopolitique et l'histoire globale mondiale. Eh bien, au Cameroun, on choisit de faire une conférence tripartite pour discuter de deux choses. Le code électoral et le code médiatique. C'est parce qu'il y a eu un bouillonnement, une résistance donc de ces fameux opposants au Palais des Congrès qu'on a accepté, après plusieurs nuits de tractation, menées par les Dame Duya, les Pierre Flamon-Gayap, les Sopo Priso et d'autres, plusieurs transactions avec Frundi, le cardinal Toumi, Munzu et autres. Eh bien, après tout cela, il y a eu un consensus pour intégrer la question de la Constitution, donc de la révision de la Constitution, dans l'ordre du jour de la tripartite. On a momentanément exclu la question du fédéralisme, puisque François-Marc Mozoma, toi qui as suivi l'histoire politique du Cameroun, il y a eu une All Anglophone Conference en 1991 pour énoncer les propositions et les positions des populations de la partie dite anglophone du Cameroun, le nord-ouest, sud-ouest, où était écrit noir sur blanc, comme on dit, prosaïquement, la question du fédéralisme, du retour du fédéralisme. Et puis la deuxième All Anglophone Conference, puisque la première était à Boya, la deuxième All Anglophone Conference en 93, eh bien, a renforcé cette préoccupation. C'est celle qu'allait porter le cardinal Toumi en 93 dans ce qu'on appelle le comité consultatif constitutionnel présidé par M. Achidi Achou, qui a succédé à M. Sadou Ayatou. Eh bien, là-dedans, il fallait discuter, introduire, c'était les conditions qui avaient été posées par M. Fundi et le cardinal Toumi. La condition, c'était effectivement que la question du retour à la Constitution, à la fédération, au fédéralisme, soit inscrite dans les discussions du comité consultatif constitutionnel comme résultant des All Anglophone Conference de 91 à Boya et de 93 à Bamenda. Et il y a eu avant, François-Marc Mozom, l'avant-projet préparé par M. Oona, qui était secrétaire général de la présidence de la République en 92, eh bien, qui a mené une commission, l'avant-projet Oona, qui prévoyait notamment 2 tours d'élection de 5 ans x 2. C'était présenté à l'époque comme quelque chose de révolutionnaire, dans l'histoire politique du Cameroun, précisément. 2 tours d'élection, 5 ans renouvelables. C'était l'avant-projet Oona, avant effectivement d'être trituré. Et puis, M. Kontu Komeni, vous savez, la question du large débat, puisque tu en avais parlé, je crois, à la radio du Cameroun, eh bien, sur la question du large débat, parce que le président de la République avait été interrogé à Paris sur
le fait d'une discussion qui se ferait dans un pays qui n'avait pas encore réglé son problème de fracture téléphonique, où il y avait que 10% de la population camerounaise et même qui était raccordée au réseau téléphonique, dont le fax. On demandait comment les Camerounais qui n'ont pas de boîte postale tous généralisée, il n'y a pas d'adressage urbain, allaient faire leurs propositions. Et M. Kontukomeni avait répondu que les Camerounais allaient répondre par fax, par téléphone, etc., etc. Donc c'était une vaste rigolade. Toujours est-il que de cela résultait un certain nombre de propositions aussi intéressantes que loufoques qui ont été contenues dans le document qui a été remis par M. Kontukomeni, par M. Ohona à la commission, au comité consultatif constitutionnel qui était présidé par M. Simon Achidiachou. Et M. Ohona, François-Marc Mozom, avait pris le soin d'instiller dans la constitution du Cameroun, tout au moins le projet, les notions perfides d'autochtones et d'allogènes, sans les définir. C'était une faute. C'était une faute de sens, une faute de goût, une faute pour l'histoire. Parce que quand vous instillez des principes comme cela, M. Ohona, qui est le frère du village de M. Joseph-Marie Essomba, que tu connais, Mozom. Mais comment ça se fait que il y a un homme génial comme dans notre pays, archéologue et historien réputé que le monde nous envie, comme Joseph-Marie Essomba, qui organise en 1979 un colloque sur le peuplement ancien du Cameroun, à Garoua, et le deuxième en 1986, le colloque qui a été un colloque à retentissement mondial, international et panafricain, puisque c'est la dernière communication du grand Cheikh Anta Diop au Cameroun. La dernière communication, puisque Cheikh Anta Diop va mourir quelque temps après en 1986. Eh bien, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est de Mvengue dans le sud, comme M. Ohona, M. Ohona qui a lu ce travail, comme M. Eno Belinga, comme M. Bernard Follon, comme M. Angèle Bernvin, comme M. Mélonnet, les deux Mélonnet, etc., etc. Comment ça se fait que quelqu'un comme Joseph Ohona constitutionnalise un principe qu'il n'a pas pris le soin de définir, connaissant la complexité du Cameroun dans l'histoire de l'Afrique, connaissant la complexité de notre pays dans l'histoire qui est une sorte d'affluent, de confluent. D'affluent parce que beaucoup de populations bantoues sont parties du Cameroun, de confluent parce que beaucoup de populations sahéliennes, dites éthiopiennes, soudanaises, bantoues, sont venues s'agglomérer, s'agglutiner et finalement essayer de construire quelque chose au Cameroun. Ce qu'on appelle aujourd'hui la construction nationale. Ce que je dis, et ce que nous devons faire, François-Marc Mozom, c'est un travail quotidien où on n'est pas là simplement pour trousser des éditoriaux rapides et sans consistance, sans pilier, mais faire du haut niveau, du très haut niveau. Parce que moi, je suis un Camerounais, François-Marc Mozom, qui revendique le très haut niveau. Un Camerounais qui ne veut pas se faire respecter pour l'argent ou les biens matériels qu'il a, mais pour le haut niveau d'exigence intellectuelle, scientifique, culturelle. Un Camerounais qui ne veut pas se faire respecter pour la quantité de sa bourse ou de ses poches, mais pour le haut niveau d'exigence pour son pays et pour son continent. Et en cela, puisque j'étais au 4e principe sur la garantie de l'intégrité de les acteurs pour retracer le processus constitutionnel, que tu n'as pas pris le temps d'évaluer, dont tu n'as pas pris le temps de faire l'exégèse. Parce que si tu avais pris le temps, si tu avais travaillé autrement, François-Marc Mozom, tu aurais compris qu'il n'est pas normal que toi, tu sois journaliste de ton niveau à la CRTV et que tu vives comme ça avec des autorités, avec un chef de l'État qui n'a pas déclaré ses biens, donc qui a manqué à la Constitution, qui n'a pas respecté la Constitution. Est-ce que tu sais, François-Marc Mozom, que 10 ans après, 10 ans pratiquement après la Constitution, donc l'énoncé de l'article 66, il y a eu une loi qui aménageait l'organisation, la mise en œuvre de la déclaration des biens. Où est cette loi? Elle est où, François-Marc Mozom? Est-ce que tu consultes le journal officiel? Où est même le journal officiel? Aïe, Apoya. Apoya, tu peux trouver ça où? Où est-ce qu'un Camerounais peut trouver? Où est-ce qu'un Camerounais peut trouver le journal officiel?
Il y a une direction à la présidence de la République du courrier présidentiel et une direction du journal officiel. Yoï! François-Marc Bozom, où est le journal officiel? Tu ne t'occupes pas de ça, tu ne t'intéresses pas à ça. Si un Camerounais veut comprendre, veut savoir ce soir, après le direct de Moundé Djimbam, quel est l'énoncé de la loi du 18 janvier 2011? Et où est-ce qu'il va trouver cette loi du 11 janvier 2018, autant pour moi? Excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, excusez-moi. Le 11 janvier du 11 juillet 2018, Monsieur Marc Mozom, où est-ce qu'à la CRTV, sur le site de la CRTV, on peut trouver les lois du Cameroun? Où est la numérisation du journal officiel? Elle est où, Marc Mozom? Tu parles de quoi? De quoi parles-tu à longueur d'éditoriaux? De quoi parles-tu? De quoi? De quoi? De silence? De quoi? De tribalisme dont tu ne maîtrises pas les contours et la définition? Tu parles de quoi? Au lieu de parler des questions essentielles, Marc Mozom. Tu parles de quoi exactement? De quoi parles-tu? Où est l'article 66? Où est la loi de 2016? Où est et c'est où? C'est où, Marc Mozom? Est-ce que tu t'es intéressé à ça? De quoi tu parles? Quel est ton travail? Pourquoi on te paye? Pour écrire quand la fille de Bia, on fait une vidéo sur les réseaux sociaux? Sur une fille qui doit être à l'ENAM? Sur une fille qui a probablement pris la place de quelqu'un d'autre à l'ENAM? De quoi tu parles? De quoi tu parles exactement? Tu veux débattre? Tu veux qu'on débatte aujourd'hui sur Zoom? Mais organisons un débat sur Zoom. Organisons un débat. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Je veux des débats. Je veux que notre société bouge, bouillonne, qu'on agite les idées. La vraie insurrection, c'est l'insurrection des idées. Je veux qu'on débatte, mon homme. Je veux qu'on débatte. Je veux qu'on se confronte. Je veux ça. Je souhaite. J'ai envie de ça. Qu'on se confronte. Qu'on parle de ces questions. Qu'on parle de ces questions. Organiser, que les meilleurs journalistes modérateurs de notre pays organisent cela. Il y a les outils aujourd'hui. On peut être à Kuala Lumpur, on peut être à Jakarta, on peut être à Milan, on peut être à Ngokmapubi, on peut être à Sakbayeme, à Kwaptamo, on peut être à New Delhi, on peut être à New York, à Saint-Leu-la-Forêt et discuter. À Tavernier, discuter. Moi, je veux débattre de ça. Je veux débattre de la définition claire des attributions et des responsabilités de la loi du 11 juillet 2018. Je veux débattre de les procédures budgétaires ouvertes de la loi du 11 juillet 2018. Je veux débattre de l'accès public à l'information de la loi du 11 juillet 2018. Je veux débattre de la garantie de l'intégrité des acteurs, des articles 50 à 52 de la loi du 11 juillet 2018. Je veux débattre de ça. Mon homme, je veux débattre de ça, de toutes les lois. On dit que nul n'est censé ignorer la loi, mon homme. Je suis chargé des lois, je suis chargé de l'histoire, je suis loin de ça. Et j'ai envie qu'on débatte. J'ai envie qu'on débatte de ça. J'ai envie qu'on parle de ça. Qu'on aille à la castagne pour notre pays. Je n'ai pas envie qu'on parle de choses dont on ne maîtrise pas le sens. Je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle de ça. Et je suis prêt, nous sommes prêts comme Camerounais, comme Africains. Comme citoyens africains, camerounais, nous sommes prêts à parler de ça. Oui, parce que, M. Mozom, après la garantie de l'intégrité des acteurs, François-Marc Mozom, il y a le 5e principe. 5e principe de cette loi. Et j'aurais eu des larmes, parce que je ne veux pas de pathos. J'aurais eu des larmes ce soir. Parce que je me dis, voilà des aînés, des esprits brillants, qu'on a trempés dans une forme d'acide, de chloroforme, qu'on a trempé dans une sorte de formol, de gel des cerveaux. J'aurais eu des larmes. Mais je me refuse au pathos. Je reste au logos, à la logique. Pour que les journalistes de haut niveau dans notre pays
tout au moins ceux qui se positionnent comme tels, soient exigeants envers eux-mêmes, avant de l'être vis-à-vis des citoyens ou même des gouvernants. Définition claire des attributions et des responsabilités. Accès public à l'information. Procédure budgétaire ouverte. Garantie de l'intégrité des acteurs. Transparence. Transparence, mes hommes. Transparence. 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 On peut en parler à perte de vue. À perte de vue. Perte de vue. Et que ce soir, et je vais en prendre l'habitude, j'en ai fait le serment, François-Marc Mozom. Ça coûte du temps, mais comme on dit pour une femme qu'on aime, ça n'a pas de prix, aimer son pays. Quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime le Cameroun, l'Afrique, on ne compte pas, Mozom. Et François-Marc Mozom, je te le dis en tant que concitoyen, en tant que frère, jeune frère, en tant que cadet dans la profession qui a fait ses classes et qui est fier aujourd'hui, je te dis que je combattrai pied à pied, tous les jours au besoin, cette logique-là. Je combattrai tous les jours au besoin la tropicalisation du schéma actantiel dévoyé par M. Famendongo. Je combattrai, François-Marc Mozom, cette façon de traiter les Camerounais. Je combattrai cela. Je combattrai avec les armes de l'amour, les armes de l'affection et de l'émotion pour son peuple, son pays, son continent. Les armes du savoir. Ce que Cheikh Anta Diop m'a appris. Ce que Maurice Kamto, ce que Adamounda Mdjoya, ce que Bernard Fonlon, ce que Vroom Siatinaï, ce que Thomas Meloné, ce que Stanislas Meloné, ce que Georges Ngango, ce que Simon Munzo, ce que Yondo Black et bien d'autres dans mon pays m'ont appris. Ce que Angèle Benving, ce que Achille Mbembe m'ont appris dans mon pays. Je combattrai cela, mes hommes. Je combattrai cela avec ces armes-là. Je combattrai l'archipélisation du Cameroun. Je combattrai la communautarisation du Cameroun. Je combattrai les éditoriaux paresseux. Je combattrai les éditorialistes du ventre. Je combattrai les éditorialistes larbins. Je combattrai les éditorialistes du tam-tam. Je combattrai les éditorialistes de la créature du créateur. Je combattrai cela, François-Marc Mozom. Et je le combattrai avec mon énergie, avec mon souffle. Je combattrai cela. J'ai voulu ce soir faire une première amorce de ces réponses aux besoins quotidiens que je te donnerai à d'autres sur l'inversion que vous avez faite. Jacques Famendongo, je n'ai pas peur de le dire, et je le redis encore, est l'un des théoriciens du tribalisme au Cameroun. Crypto avant, aujourd'hui affiché. Je n'ai pas peur de le dire. Monsieur Famendongo a fait du déni.
M. Famenongo n'a rien dit quant à Sangmelima et Bolova, dans son sud granitique. M. Famenongo est l'un des responsables politiques au Cameroun. Peut-être que comme on n'est plus ému dans notre pays, M. Famenongo a dit quelque chose de gravissime et qui est passé comme ça dans le trou de la raquette, le grand trou de la raquette de Yannick Noah ou de grand champion de tennis, Zachary Mouniol. M. Famenongo a dit que le Sud est le cercle granitique. Mozom, tu sais ce que c'est le granit? Tu sais ce que c'est le granit dans un pays, Mozom? Quand on le transpose sur le champ politique, toi qui analyses les mots, le sens, fais de la sémantique ou de la sémiologie, tu n'as pas eu de temps pour analyser ce que c'est le socle granitique dans un pays comme le Cameroun? Tu t'es défaussé, tu t'es tu es resté tranquille. Ton cerveau s'est gelé. Comme en Antarctique. Tu n'as rien dit. Que c'est pauvre, que c'est minable, que c'est bas de s'en prendre à des Camerounais. Oui, facilement, de s'en prendre à des gens parce que vous inversez. Mozom, jamais tu n'écriras un ouvrage comme L'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Jamais tu n'écriras un ouvrage comme celui des traditions et de la modernité politique, comme Dame Dioya. Jamais tu n'écriras un ouvrage comme celui de Jean-Marc Ella. Jamais tu n'écriras ces ouvrages fondateurs. Jamais tu n'écriras comme ces maîtres de la plume qui ont écrit dans la revue Abia du grand Bernard Follon, qui nous inspire. Et je parle ce soir comme ça, François-Marc Mozom, parce que si on laisse, si on te laisse, si on vous laisse sans voix dans notre pays ne sera pas simplement le Titanic, mais ce sera l'apocalypse. Je suis à dessein eschatologique, je suis dans l'eschatologie, dans le propos des fins, quand je parle du Cameroun. Parce que si on te laisse, si on vous laisse, Marc Mozom, si je te laisse, je serai coupable de cela. Je serai coupable, François-Marc Mozom. Haïti le Duc et d'autres, je le dis ce soir, parce que je n'ai pas peur. Haïti le Duc, c'est mon grand frère, c'est un ami. Je lui dis Haïti le Duc. Haïti le Duc ne parle jamais. Il y a eu une enquête ici, une investigation sur les résidences des ambassadeurs. Haïti le Duc n'en a jamais parlé. Jamais parlé, Haïti le Duc. Monsieur Nguini a été l'un des ambassadeurs les pires de l'histoire de la diplomatie camerounaise. Haïti le Duc n'a jamais rien dit. Haïti le Duc vient parler de Brenda Biya. De Brenda Biya. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une logique où quand on parle de Brenda Biya, vous pensez que c'est du tribalisme. Brenda Biya, c'est la femme, c'est la fille du président de la République du Cameroun. Pas de pays Ekan, ou de Vomeka, ou de Meome Sala. Un Camerounais serait président de n'importe quelle région, que cela nous concernerait uniquement pour la fonction qui est la sienne. Haïti le dit ou Marc Mozom. Et parce qu'on a pris l'habitude de refluer, on a pris l'habitude de se cacher, on a pris l'habitude de se taire. Parce que, Marc Mozom, peut-être que tu vas suivre, et je souhaite, c'est d'ailleurs pour ça que je t'adresse ce message-là, peut-être que tu vas suivre ma vidéo, peut-être une première fois, mais je t'invite à regarder les précédentes et d'autres. S'il y a des Camerounais et des Africains qui vivent en France, qui n'ont jamais eu peur de dire ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, j'en fais modestement partie. Et s'il y a des Camerounais qui n'ont pas peur de cette façon sauvage et sauvageonne d'aborder les Camerounais, j'en fais partie. Parce que je réponds pied à pied. Je réponds point par point. Parce qu'il y a une chose qui me caractérise aussi, Marc Mozom, les amitiés de ministres, d'ambassadeurs, de lieutenants, de généraux, ça ne m'intéresse pas. Évidemment, j'ai des aînés, des amis, des amitiés, que ce soit en haut lieu ou par ailleurs, que ce soit dans la famille. Mais pour moi, ce n'est pas la substantifique morale.
Ça ne définit pas les relations que j'ai avec les gens, avec les Camerounais et les autorités. C'est pour cette raison que je t'invite à suivre cet exemple, François-Marc Mozom. Parce que tu es pris dans les serres de Famé Ndongo. Parce que tu es inséré dans les serres de quelqu'un qui a été le théoricien du tribalisme au Cameroun depuis les années 90. Tu es dans les serres de quelqu'un qui a fait de notre pays un pays de bantoustan ethnique sur le plan politique. Tu es dans les serres de ce monsieur-là, président de la République. Or, tu dois garantir la neutralité de l'État dans le cadre de ton travail à la CRTV. Parce que c'est ça la mission de service public. Dans l'entame de mon direct, de cette vidéo, je t'ai parlé de la progression, de l'évolution de la notion de service public. Et je t'invite pour cela à lire les travaux de l'UNESCO sur l'évolution de les missions de service public. J'ai eu la chance à l'Institut français de presse et par ailleurs de suivre des personnes enseignants et d'autres qui ont disserté, travaillé longuement sur l'évolution des missions de service public, notamment dans les pays d'autoritarisme, de tyrannie ou de dictature. Je t'invite à lire. Laisse un tout petit peu les réseaux sociaux orientés. Lis pendant une semaine le travail qui a été fait par l'UNESCO. C'est accessible numériquement aujourd'hui. Sur l'évolution de la notion de service public. Tu n'es pas dans la notion de service public, tu es dans la notion de l'arbinisme de service public. Autrement dit, dans le tam-tam de Paul Biya. Et on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter, on ne peut plus accepter. En tout cas, s'il y a des Camerounais, et je le dis toujours parce que je parle là aussi pour moi, s'il y a des Camerounais qui l'acceptent, moi je ne l'accepte pas, mon cher François-Marc Mozom. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai pas. Et donc, par conséquent, c'est le premier direct citoyen ce soir de réponse aux éditorialistes de la CRTV qui prennent, qui bouffent, qui ont nos salaires et qui nous insultent, qui nous humilient. Je le ferai systématiquement pour chacun de ces éditorialistes et confrères de la CRTV. Systématiquement. En prenant dans l'éditorial la question clé, le main effect de ce qu'il voulait énoncer aux Camerounais. Je le ferai. Eh bien, le haut niveau, l'exigence que nous avons pour chacun et pour chacune, nous l'appliquons à nous-mêmes. Nous l'appliquons à nous-mêmes. Je m'applique la question de l'exigence et de la rigueur. Parce que moi, je viens d'un beau pays d'Afrique qui s'appelle le Cameroun. Je viens du continent africain, matrice de l'humanité. Je viens du continent qui a appris au monde la civilisation. Je viens du continent qui a appris au monde les mathématiques, les lettres. Je viens de ce continent-là. Et j'ai cette exigence. Je ne suis pas un Africain qui a appris à lire, à écrire les mathématiques ou bien la civilisation ailleurs qu'en Afrique. C'est chez nous, sur le continent africain, que c'est né. Je ne le dis pas par chauvinisme ou par afrocentrisme ou que sais-je encore, mais je le dis après un travail scientifique, après une étude scientifique, après un travail qui est substantiel. Et je ne peux pas m'accommoder de l'arbinisme au Cameroun. Je ne peux pas m'accommoder de crétinisme et de médiocrisme, de médiocrité au Cameroun. Et vous n'êtes pas les seuls Camerounais. Vous n'êtes pas les garants du Cameroun. Vous n'êtes pas les garants de la probité. Vous n'êtes pas les garants du patriotisme. Vous n'êtes pas le garant du bien-être. Vous n'êtes pas les garants, vous n'avez pas le monopole du patriotisme au Cameroun. Vous ne l'avez pas. Et si vous croyez que vous avez le monopole du patriotisme au Cameroun, tous les jours, on vous rappellera que c'est faux. C'est une vue de l'esprit. C'est une illusion. Comme les fables, la mythologie et les contes qu'on a racontés dans un certain nombre de thèses, dont celle sur les silences présidentiels. Moussango Ben Nabignon, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec les Camerounais qui se battent, les Camerounais qui prennent le temps d'écouter les autres, prennent le temps d'avoir de la distance critique, prennent le temps surtout de se muscler citoyennement, intellectuellement, et qui ne se laissent pas compter, des Camerounais qui sont dans la recherche permanente et systématique
Oui, des Camerounais qui se réveillent. Des Camerounais qui disent non, parce qu'on peut dire oui. Des Camerounais qui disent que si à Ebolova, à Tiko, à Manfé, à Fumban, on peut défiler pour dire oui à Paul Biya, on peut également défiler pour dire non Paul Biya. Paul Biya doit partir, Paul Biya démission. Des Camerounais qui disent que la séquestration de Maurice Kamto, de Bibou Nissak et d'autres est une injustice qui doit être corrigée sur le plan national et international. Les Camerounais qui disent que séquestrer un Camerounais est une faute lourde, un crime. Les Camerounais qui disent qu'ils n'accepteront jamais que le moindre Camerounais soit victime d'injustice, parce que demain, ça va frapper à votre porte. Des Camerounais qui disent que parfois on en a marre. Des Camerounais qui disent qu'on ne veut plus qu'on nous humilie à la Cameroun Radio-Télévision, la télévision que nous payons par nos taxes, nos impôts et notre contribution nationale et les prélèvements obligatoires. Les Camerounais qui disent à M. François-Marc Mozom ce soir, comme moi, Moundé Njimbam, fils du Cameroun, fils de l'Afrique, que chaque fois qu'il ouvrira à la fois, évidemment, sa bouche d'éditorialiste et prendra sa plume, eh bien que je serai là. Que je serai là pour dire aux Camerounais, l'imposture, ça suffit. Je serai là pour dire aux Camerounais, on n'a pas le droit de vous insulter sans que vous ne réagissiez. Des Camerounais qui disent à M. François-Marc Mozom ce soir qu'ils ne reçoivent aucune leçon de tribalisme, de haine, de gens qui ont théorisé le socle granitique de Paul Biya dans le sud, de gens qui ont créé des journaux, le Patriote au Subita d'Assotol, pour mettre les Camerounais les uns contre les autres. Des Camerounais qui disent que Fame Ndongo ne peut pas être le modèle de gouvernant. Des Camerounais qui disent que M. Jacques Fame Ndongo, qui est l'inspirateur des autres Antanganamanda et puis en François-Marc Mozom, n'est pas mon inspirateur à moi, Moundé. Des Camerounais qui disent qu'on a le choix. On a le choix de dire que 38 ans, ça ne va pas. On a le choix de dire 38 ans, oui, ça va. Mais on ne peut pas accepter que dans notre pays, des Camerounais soient emprisonnés parce qu'ils ont marché. Ils ont exercé un droit constitutionnel et citoyen. Alors qu'il y a des éditorialistes comme M. Marc Mozom qui sont incapables de nous dire ce qu'est devenu la loi du 11 juillet 2018, l'article 66 de la Constitution.